Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette journée du mardi 13 mai. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Garance et on ira chercher avec le livre d'Isabelle Serre, Les nombres boussoles, la signification alors du 13 mai, donc du 135. Peut-être qu'il y a un message, alors j'ai pas regardé d'avance, on verra. Il y a peut-être un message à entendre avec la date d'aujourd'hui. Allez, on y va. Ok. Alors, on a quelqu'un dans notre entourage qui peut nous apporter de la joie aujourd'hui, qui peut nous apporter du bien-être. On a la carte toi, donc c'est pas moi, c'est toi, c'est quelqu'un en face de vous. Et on a la carte de l'été. L'été, c'est vraiment les partages, la convivialité, la joie de vivre, la chaleur, bref, tout ce qu'on ressent de positif. Il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui vous apporter une petite dose de douceur qui peut vous aider peut-être à avancer plus légèrement dans cette journée. Ne restez pas fermés aux autres. C'est Dunky, vous inquiétez pas, il s'est juste fait mal à la patte. Ok, on a un mal-être concernant l'amour avec un grand A. On a la carte de l'hôpital, on a la carte du polyamour. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses, on est sur un tirage général, c'est pas évident. Ça peut vouloir dire par exemple que sur le plan sentimental, vous avez peut-être peur que votre conjoint ou votre conjointe puisse avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais ça peut aussi simplement vouloir dire avec l'amour en général qu'il y a un mal-être par rapport à ça, que vous n'arrivez peut-être pas à ressentir que l'on vous aime. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être accepté à votre juste valeur. Il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur qui bloque ici. Alors, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un blocage que vous avez par rapport à ce que vous avez pu vivre? Parfois, on a tellement souffert que finalement, on doute de toutes les personnes qui pourraient être sincères et qui pourraient vraiment nous apprécier pour qui on est. On voit qu'il y a quelque chose peut-être ici à comprendre de ce côté-là. Ok, bon, il y a de la lenteur dans la situation en ce moment, hein, c'est pas étonnant. On est dans cette pleine lune en Scorpion depuis hier vraiment, mais bon, déjà quelques jours avant. La pleine lune en Scorpion, elle fait ressortir nos côtés sombres, nos émotions. C'est pas toujours évident à gérer. Donc il faut peut-être simplement, et c'est pour ça qu'on a fait ce soin énergétique sur la patience, il faut peut-être simplement laisser passer cette période. Oui, peut-être qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place comme vous voudriez. Oui, peut-être qu'effectivement c'est plus long que ce que vous auriez espéré. Mais c'est pas pour rien. Il faut accueillir et accepter de se laisser du temps et que actuellement il y a peut-être des choses qu'il faut comprendre avant de pouvoir avancer. Ok, ce qu'on vous dit ici, c'est que, encore une fois, c'est un peu comme hier, on vous disait que ça ne viendrait pas tout seul. Là, c'est pareil. On a la carte de l'action et on a la carte de la sexualité dans le sens épanouissement, bonheur, loisir. Ce qu'on vous dit, c'est que les actions, elles doivent venir de vous. De quoi avez-vous envie et de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Ok, la situation est lente. Ok, les choses se mettent peut-être pas en place comme vous voudriez. Malgré tout, il y a au moins une personne dans votre entourage qui peut être un soutien, on l'a vu au tout départ, qui peut peut-être vous écouter, qui peut peut-être accueillir tout ce que vous avez sur le cœur. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que l'action, elle doit venir de vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour aller chercher un peu d'épanouissement dans cette journée, dans cette période? Voilà, c'est plus léger, mais il faut que ça vienne de vous quand même. Les énergies sont plus légères, ça se calme doucement mais sûrement.
mais il y a des choses qui doivent venir de vous. Ok, on a la carte voyage et enfant. Alors là, c'est une ouverture, c'est vraiment... on vous demande de repenser à vous quand vous étiez enfant. Alors je sais, il y a de nombreuses personnes qui vont me dire que dans l'enfance, il y avait beaucoup de mauvais souvenirs. Oui, et bien justement, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui que vous ne pouviez pas faire quand vous étiez enfant, que vous auriez voulu faire, qui vous aurait fait rêver à cette époque et que vous pourriez faire aujourd'hui par vous-même? Il y a quelque chose à mettre en place qui va vous permettre d'aller mieux parce que vous allez passer par votre enfant intérieur. Je le dis souvent et je le répète, l'enfant intérieur, c'est vraiment très important parce que si votre enfant intérieur souffre encore, vous, en tant qu'adulte, vous ne pouvez pas être complètement épanoui, vous ne pouvez pas être complètement dans la joie et dans le bonheur. Donc là, aujourd'hui, essayez de prendre du temps pour réfléchir à ce que vous pourriez faire pour faire plaisir à votre enfant intérieur. C'est pas toujours évident de comprendre et d'entendre les messages de notre enfant intérieur. Mais si on se replonge un peu dans l'enfance, il y a peut-être des choses qu'on aimait faire et qu'on pourrait refaire. Il y a peut-être des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas pu faire, qu'on pourrait faire. Donc là, c'est vraiment une invitation à vous écouter à l'intérieur de vous, à écouter votre cœur justement qui souffre un peu, mais que vous allez pouvoir justement rassurer, à qui vous allez pouvoir faire un câlin en faisant quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y aura forcément des répercussions sur votre bien-être, sur votre ressenti. Ok, et là on vous dit que ok, il y a de la peine, on l'a vu, il y a des choses qui sont lourdes, ok, le cœur a mal, et ça je l'ai dit tout à l'heure, le chakra du cœur souffre, ok. Malgré tout, on a la réussite ici. Si vous arrivez à écouter votre enfant intérieur, à faire des choses pour vous, à mettre des actions en place pour vous faire plaisir et peut-être à accepter la main tendue ou à aller demander à une personne de confiance de pouvoir vous libérer et partager par rapport à ce qui vous pèse, par rapport à vos questionnements, par rapport à vos douleurs. C'est pas un fardeau, c'est pas une tare que d'aller dire bah voilà, aujourd'hui je vais pas très bien, est-ce qu'on peut se voir pour un café? La personne qui est en face, normalement, elle va vous dire bah oui, viens, et vous allez pouvoir. C'est un échange en fait. Quand cette personne ne va pas bien, bah vous êtes là. Et puis quand vous n'allez pas bien, bah cette personne est là. Ça permet une balance, un équilibre. Et ça permet de traverser les journées un peu plus facilement. Et voilà. Donc ça, c'est encore une fois, on a le cœur. Hein. Donc pour moi, on est vraiment sur un chakra cœur qui est bloqué, déséquilibré, qui a beaucoup souffert. Et en fait, effectivement, avec cette pleine lune en Scorpion, ça remonte. Le but là, c'est pas d'enfouir. Oui, vous pouvez aussi pleurer, crier, hurler, taper. Quand on a de la peine, quand on a des souffrances, il faut les accepter. C'est nos parts d'ombre. On en a tous. Et il y a des moments où ça se réveille et ça se révèle plus fort. Et c'est ok, c'est pas grave. C'est difficile, mais il y a des moments comme ça et il faut accepter de lâcher prise. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec l'amour, ben, tout se fait. C'est la carte de la réussite. Amour de soi, amour des autres. Amour aussi de ce qu'on a vécu, hein, même si ça a été compliqué, c'est pas pour rien. L'acceptation, le lâcher prise, la patience et apportez-vous de l'amour. Enfin, voilà, c'est... Allez, on va aller voir le petit message du 135, donc 13 mai. Tu es invité à faire une pause concernant un projet. Depuis plusieurs mois, tu es totalement concentré sur un projet et tu as peu de temps pour toi, tu as peu de temps pour te reposer et pour te connecter à l'instant présent. Fais une pause de plusieurs jours, cela va t'aider à te reconnecter à ton âme, ton enfant intérieur aussi j'ai envie de rajouter, et à reconstituer ton capital énergétique. Cela va t'aider à prendre du recul concernant tes actions et tu vas te rendre compte de tout le chemin que tu as parcouru. Cette pause n'est pas une perte de temps, tu en as besoin, cela va t'apporter un grand bien-être. On est vraiment dans une période de break, hein. On avait la lenteur, on est vraiment là-dedans. Les questions, depuis quand n'as-tu pas fait de pause? Quand peux-tu te reposer? Comment regardes-tu le chemin que tu viens de parcourir? Voilà. Donc on n'est pas tout à fait sur la guidance, mais malgré tout, ça nous parle de pause, ça nous parle d'un projet dans lequel on est tête baissée et vraiment, bah, là du coup, on ne peut pas y voir clair. Donc il faut vraiment faire un break.
C'est pas facile à accepter parce que ça s'appelle du lâcher prise et de la patience. C'est pas une perte de temps, c'est ce qu'on vous dit. Donc acceptez de le faire, je pense que ce sera bénéfique pour la suite. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon mardi. On se retrouve demain.